Bonjour, c'est Quentin de l'Espace Mendès France, donc je suis animateur. Aujourd'hui, nous sommes chez moi, pas à l'Espace Mendès France parce que je suis confiné comme vous aussi, et on va voir que c'est possible de faire des sciences, de faire des manipulations scientifiques à la maison aussi avec ce qu'on peut trouver dans nos placards. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une pâte à modeler maison. Donc pour faire la pâte à modeler maison, on va avoir besoin de farine, de blé, donc de la farine blanche, hein. C'est bien de l'avoir blanche, comme ça permet de la colorer plus facilement. Alors, on va donner des petites explications scientifiques à chaque fois qu'on va utiliser un ingrédient. Donc, la farine, comme pour la pâte à pain, la pâte à tarte, ça va nous servir à obtenir une masse bien dense, bien élastique. Grâce à une protéine qu'on va retrouver dans la farine, donc cette protéine c'est ce qu'on appelle le gluten, et le gluten donc du coup va interagir avec l'eau et la chaleur au moment de la cuisson. Ensuite, on va utiliser, alors j'ai pas de salière conventionnelle, mais je vais avoir du sel. C'est pas du sel de table, donc l'idéal ça serait d'avoir du sel fin, vraiment du sel fin. Moi c'est du sel type fleur de sel, donc il est un petit peu grossier. Le mieux c'est vraiment du sel fin. Alors le sel, il va permettre de donner du corps à notre pâte et ça va permettre aussi surtout de la conserver. Ensuite, on va utiliser le bicarbonate. Alors le bicarbonate de soude, il va être utilisé d'ailleurs dans plein de recettes de cuisine pour lui aussi donner du corps à nos préparations. Donc là, pour donner du corps à notre pâte à modeler, on s'en sert pour faire des meringues notamment ou des crèmes fouettées. La pâte à modeler, elle est un petit peu grasse. Et oui, ça permet de la conserver, ça permet qu'elle ne sèche pas trop. Donc on va utiliser de l'huile. Moi, j'avais que de l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle a une odeur. Le mieux, ça serait d'utiliser une huile sans odeur, donc de l'huile de tournesol, ça serait un petit peu mieux. Moi, j'avais que ça. On va utiliser de la farine de blé blanche. Du coup, pour la colorer, on va utiliser de la gouache cette fois-ci. Mais le mieux, ça serait d'utiliser du colorant alimentaire si vous en avez chez vous. Moi j'en avais pas, donc j'ai utilisé de la gouache. Donc l'inconvénient d'utiliser de la gouache, c'est que notre pâte à modeler ne va plus être comestible, parce que là on n'utilise que des produits, des ingrédients qu'on va utiliser dans des recettes de cuisine, donc on peut très bien la manger. Là, vu qu'on utilise de la gouache, il n'est plus question de la mettre à la bouche. Et pour finir, moi j'ajoute, bon c'est facultatif, mais j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle. Ça permet de donner une bonne odeur à notre pâte à modeler, donc j'ai utilisé de l'huile essentielle de citron. On va se mettre à la cuisine et je vais essayer du mieux que je peux avec mes moyens de filmer ma recette et de filmer toute la procédure pour faire cette pâte à modeler. On va prendre une casserole, un fouet et un verre qui va nous servir à doser. Donc on va commencer par les ingrédients secs. Donc on va mettre la farine. Donc il va falloir un verre de farine. Ensuite, il va falloir un quart de verre, à peu près, hein, un quart de verre de sel fin de table. Donc voilà le quart de verre de sel fin de table. Et on va ajouter 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Alors on va mettre l'huile. Une cuillère à soupe suffira. Et on va mettre un verre entier d'eau froide du robinet. Alors je vais utiliser le colorant, donc là moi c'est de la gouache, mais si vous avez à la maison, le mieux c'est d'utiliser du colorant alimentaire. Donc je vais en mettre un petit peu, mais pas trop comme je vous ai dit.
Et je peux ajouter aussi un peu d'huile essentielle pour donner une bonne odeur. Donc là c'est de l'huile essentielle de citron. Hop. Quelques gouttes. Et on va mélanger tout ça. Alors il faut bien mélanger pour que tout soit homogène. Voilà, donc ça nous fait un joli rose. Bon, c'est pas vraiment rouge comme la gouache que j'ai mis, mais si vous voulez que ce soit un peu plus rouge, vous ajoutez de la couleur. Alors maintenant on va passer à la cuisson. Donc à faire avec tes parents. Il va falloir cuire à feu très doux. Et surtout, très important, il ne faut jamais s'arrêter de mélanger. Donc cette fois-ci on va prendre une cuillère en bois. Et on va cuire la pâte en mélangeant tout le temps. Donc ça commence à se décrocher là. On arrêtera seulement quand tout se décrochera de la casserole et que ça commencera à former une boule. Là, c'est pas encore bien prêt. On va attendre. C'est encore trop collant là. Et là, vous voyez, ça commence à bien se décrocher déjà. Alors attention, il ne faut pas que ça prenne au fond de la casserole. Hop. Alors là, vous voyez, ça commence à être vraiment pas mal. Hop. On va couper le feu et on va laisser un petit peu refroidir. Donc on laisse tiédir quelques minutes, c'est encore chaud là. Et ensuite, il va falloir passer à la phase de pétrissage pour bien attendrir la pâte. Hop, donc on peut l'aplatir. Et comme on fait avec une pâte à pain, on va la pétrir. Donc là, elle a déjà une bonne consistance, elle n'est pas collante. Donc on la pétrit pendant quelques minutes, 2-3 minutes, ça suffira. Vous voyez, elle a vraiment une bonne consistance. Donc voilà le résultat. Donc on a une bonne pâte à modeler avec une bonne texture. Elle est encore un petit peu tiède. Elle va se raffermir en refroidissant. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir la conserver cette pâte à modeler? On va pouvoir la conserver dans une boîte hermétique ou un bocal au frigo pour la garder plusieurs semaines. Si on ne la conserve pas au frigo, on va la garder quelques jours seulement. Alors si elle sèche un peu trop, vous mettez un petit peu d'eau pour la ramollir. Et surtout, il faut bien la pétrir. Quand on la pétrit, elle garde sa texture. Alors si votre pâte à modeler est un peu trop collante, vous ajoutez un tout petit peu de farine, pas beaucoup, mais un tout petit peu du bout des doigts et vous pétrissez bien, jusqu'à temps qu'elle ne soit plus collante, qu'elle ne colle plus aux doigts. Une dernière précision, au moment de mettre le colorant ou la gouache dans la pâte, dans la préparation, veillez à ne pas trop en mettre, parce que si vous en mettez trop, ça va avoir tendance à tacher les doigts, et ça va avoir tendance à tacher les surfaces sur lesquelles vous allez jouer. Donc voilà, vous pouvez rester maintenant à la maison et fabriquer de jolies
œuvres avec votre pâte à modeler. Au revoir.